Salut c'est tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Siege. J'ai acheté récemment Ultra Magnus et mon ami KG qui s'en est débarrassé car le Kingdom lui plaît plus et j'avais envie de le présenter. Si je continue comme ça, je pourrais faire une review d'Astro Train, le troisième leader class de la gamme, l'année prochaine, puisque un review de Shockwave est sorti il y a un an, à quelques jours près. En un an de review scripté, j'espère avoir amélioré ma technique et que le format vous plaît toujours autant. Mais parlons de Magnus. Il reprend sa version G1 avec cependant une petite différence qui me plaît beaucoup. La boîte est classique avec un dessin encore très expressif du personnage sur le côté et les différents modes de jouer à l'arrière. Des trois styles de boîte de la trilogie, je pense préférer les Kingdom avec les Earthrise juste après. Le style des Siege me paraît maintenant trop brutal et violent. Passons maintenant au mode alternatif. Ce camion cybertronien, par son apparence à Siege, ne ressemble pas vraiment au mode alternatif d'Ultra Magnus G1. Il reprend plutôt un design parfois oublié d'une série particulière dont je suis un grand fan, Robots in Disguise. Pas celui de 2015 ni le comics IDW. Je parle de la série de 2001, intitulée Car Robots au Japon, qui nous a donné entre autres d'excellents combiners comme Rail Racer ou Ruination. Dans l'idée 2001, Ultra Magnus a un mode camion terrestre, mais le design passe bien ici comme cybertronien avec les tailles de mold et de peinture propres au Siege. On a donc un camion dont la forme est celle d'un pavé, solide et compact avec une cabine blanche aux vitres à la calandre bleu transparent, qui rappelle évidemment l'avant du mode camion d'Optimus de la même gamme. On a également les 4 sortes de canons qui rappellent ce qu'on a sur les côtés du pare-choc d'Optimus. Ce qui forme l'équivalent d'une remorque est attaché en plusieurs points à la cabine, ce qui reprend bien le design spécifique dont vient l'inspiration. Les panneaux sur les côtés sont très détaillés, avec des ouvertures un peu partout pour montrer à moitié un intérieur un peu creux, mais inutilisable pour ranger des voitures, contrairement à son mode alternatif G1. Ce n'est pas grave, on peut toujours dire que Magnus n'était pas fait pour transporter les Autobots en mode alternatif sur Cybertron. Les 10 roues du camion ont leurs jantes peintes en argenté, ce qui est toujours bien. On a certains creux à l'avant, entre la roue et ce qui formera la hanche, mais ça n'est pas un gros défaut. Si ça vous gêne tant que ça, il existe des kits qui permettent de rendre Magnus plus grand tout en comblant cet espace avec l'une des roues intermédiaires. On voit également des détails intéressants à l'arrière, ainsi qu'un premier défaut. Les tibias à cet endroit sont un point attendu sur Magnus, et sur sa version ID 2001, ce sont les tibias d'Omega Prime qui sont rangés là. Et juste en dessous, on a l'avant des pieds. Non pas que ça me dérange, si vous avez vu mes autres reviews de Siege, vous savez que je laisse passer beaucoup de choses sur les designs cybertroniens. Mais ce qui me gêne ici, c'est qu'ils soient inclinés en permanence. Ils ne peuvent pas être mis plus droits et je trouve ça assez moche. Concernant les accessoires, Magnus en a 5. On a 2 lance-missiles dont le bout est peint en rouge, 2 fusils symétriques dont la poignée est étrangement basse et dont le canon est peint en argenté, qui sont très creux d'un côté, et son arme principale, faite en rouge et peinte en argenté intégralement sauf sur la poignée. Les 5 accessoires sont compatibles avec les effets de tir des différentes gammes actuelles et peuvent se ranger sur le mode alternatif. Je mets les lance-missiles à l'avant comme sur la version G1 et les fusils noirs sur les côtés vers le bas, et l'arme principale est à l'arrière. Pour un mode cybertronien, avoir une arme sur le dessus n'est pas ridicule et correspond très bien au contexte de la guerre. Avec les armes déployées et en plein tir, j'aime beaucoup le rendu. Ultra Magnus est de bonne taille. Contrairement à ce dont tout le monde se plaint depuis Siege, Ultra Magnus fait la taille de sa version Combiner Wars sans être complètement creux et en étant bien plus dense. J'ai été impressionné en les comparant car tous ceux qui se plaignaient de la petite taille des Dark Class Siege ont bien fait attention à ne pas dire qu'Ultra Magnus était grand en mode alternatif. Comme par hasard, les fans se plaignent et oublient les côtés qui les contrediraient. Pour d'autres comparaisons, le voici avec Ultra Magnus RID 2001. Ici, il s'agit de la version Spy Changer, la seule que j'ai. On voit bien la ressemblance entre les deux modes alternatifs, même si ça serait plus clair avec la version standard de Magnus RID. Justement, en parlant de Magnus RID, voici la version Prime Robots in Disguise, la gamme de TFP qui a suivi First Edition. On voit aussi une référence à Magnus RID 2001 dans ce mode alternatif. Et mes 5 Ultra Magnus côte à côte en mode alternatif. Je ne collectionne pas particulièrement le personnage, mais j'avoue être content d'en avoir quelques représentations différentes. La première transformation est très courte et consiste à enlever la remorque de l'arrière du camion. Il suffit d'enlever les accessoires qui peuvent gêner, puis de détacher les 2 premières sections des panneaux de chaque côté, qui tiennent à la fois au panneau supérieur et aux jambes en bas. Il n'y a plus qu'à tirer la remorque vers l'arrière pour la détacher de la cabine. Et Magnus est dans son mode camion simple qui doit être la configuration que j'aime le moins. Oui, je compte ça un peu comme un mode étant donné le nombre d'étapes pour y accéder. Ce n'est pas comme si on posait juste une remorque à l'arrière après tout. Ce mode camion est donc juste l'avant qu'on voyait plus tôt avec un arrière un peu ridicule. Les pieds, les mains et les avant-bras sont pleinement visibles à l'arrière. Comme toujours, c'est un mode cybertronien, alors on peut tout excuser. Si ça se déplace, alors c'est un mode valide sur Cybertron, parce qu'ils n'ont pas à se cacher dans tous les cas. Mais ça reste assez moche. En plus, les ports 5 mm sont limités au-dessus de la cabine et un à l'avant du pare-choc, ce qui n'est pas très pratique. Dans ce mode, il ressemble plus à Optimus dont il reprend à peu près le volume. Le pare-choc bleu semble sortir un peu de nulle part puisque le reste du véhicule est blanc, mais ça passe quand même bien.
La transformation de la cabine en robot est assez simple, mais à quelques étapes assez uniques. On commence par prendre les bras et les ramener vers l'avant, sans éclipser sur les côtés. On peut alors détacher les jambes, sortir les talons et ramener les jambes vers le bas. On peut ensuite retourner l'ensemble de la cabine et des bras, ce qui permet de placer un rail vertical parfaitement au-dessus de la tâche du pare-choc, ce qui lui permet de monter et être accroché au dos plutôt qu'au bassin. Est-ce que je suis le seul à trouver ça génial? J'adore cette étape et l'ingénierie derrière qui empêche le pare-choc de se détacher lorsque le rail n'est pas au bon endroit. Plus qu'à ouvrir le torse, sortir la tête, refermer le torse et clipser les épaules en place. Et Magnus est dans son mode robot simple, appelé à juste titre Optimus Blanc. Ce mode me plaît beaucoup. Certes, il est très large et un peu court sur pattes, mais ça lui donne une allure puissante qui me plaît. Dans ce mode, Magnus n'a pas l'air d'être là pour rigoler. Il est fermé de partout, et même si ce n'est évidemment pas le mode le plus lourd, il semble accroché au sol et impossible à faire bouger. Ces détails sont beaux, avec une tête d'Optimus blanche aux yeux rouges, avec des détails bleus. J'adore ce que ça donne. Oui, c'est juste la tête d'Optimus, mais avec des couleurs particulières, et ça fait tout son charme. Les bras sont simples, avec un seul logo Autobot sur la gauche, et pas de peinture sur les avant-bras. Le torse est, comme je l'ai dit, large et imposant, mais il diminue vers le bas, ce qui aide à le rendre plus acceptable comme abdomen, contrairement à sa version Kingdom. La ceinture possède quelques bons détails peints en turquoise métallisé du plus bel effet, et les cuisses ont les seuls effets de salissure visibles à l'avant de ce mode. Pour les jambes, elles n'ont de la peinture qu'aux genoux, mais les détails moulés sont juste excellents. Il y en a partout, dans chaque panneau, des sortes d'aération propres à Optimus, et même à l'intérieur des jambes. C'est magnifique. Les pieds sont peut-être un peu fins, mais ça va. Les talons sont assez loin en arrière, ce qui aide à la stabilité. Concernant le dos, il n'y a que le pare-choc, derrière les épaules. Encore une fois, cette seule pièce bleue semble sortir de nulle part, et son placement la fait ressembler à un simple sac qu'il transporte en permanence. C'est un peu étrange, mais les étapes de transformation qui mènent à ce placement me plaisent tellement que ça me fait facilement oublier que ça pourrait être un défaut. Et en plus, ça n'est là que pour ce mode, afin qu'il n'ait pas une pièce énorme derrière le bassin. J'adore. Niveau taille, Magnus est similaire à Optimus, il n'en a certes pas la complexité, mais compense par une silhouette bien plus massive. Il peut évidemment tenir son arme, et ses articulations lui permettent pas mal de choses. Sa tête doit être sur un ball joint qui lui permet de regarder vers le haut, le bas, les côtés et incliner la tête. Les épaules sont entièrement libres vers l'avant, l'arrière et les côtés. Les avant-bras tournent au-dessus du coude, les coudes plient très bien et les poignets tournent sans aucun problème. Son bassin tourne entièrement, ce qui encore une fois est génial quand on considère le déplacement du pare-choc. Ses hanches sont sur des ratchets vers l'avant qui deviennent quasiment insonores vers l'arrière, où ils ne sont pas gênés. Magnus peut également ramener les jambes vers l'extérieur sans souci. Les cuisses tournent, les genoux plient à angle droit, et enfin les pieds s'inclinent un peu, et les talons peuvent bouger vers le bas pour le soutenir dans certaines poses. Ce mode me plaît beaucoup grâce à ses articulations simples et ses amplitudes de mouvement, qui seront amoindries dans le mode complet. Plus qu'à le garnir de toutes les pièces formées par la remorque pour avoir le dernier mode, encore plus massif et impressionnant. L'armure en plusieurs parties permet d'avoir des configurations intermédiaires plus ou moins étranges, mais qui peuvent bien donner, comme par exemple en mettant seulement les avant-bras sur le robot de base. Je vais quand même passer un peu de temps sur la transformation. On commence par enlever les lance-missiles si ça n'est pas déjà fait. On peut alors détacher les panneaux latéraux des pièces internes de la remorque. Ils tiennent très bien, il faut faire attention à ne pas les tirer n'importe comment. On peut ensuite détacher les épaules de l'arrière des pieds, puis séparer les jambes pour libérer la plaque du dessus. Les épaules se détachent et les pièces des avant-bras sont sur la plaque rouge derrière la tête. Ils sont assez difficiles à enlever parce qu'ils tiennent sur des pegs 5 mm et n'ont pas la place de tourner pour faciliter le décrochage. On peut alors refermer les pièces extrêmes dans l'ensemble de la tête et s'amuser à fermer comme il faut l'ensemble de nombreux panneaux sur chaque jambe. J'aime bien cette étape et la façon dont les panneaux se compriment sur les côtés et l'arrière. Pour préparer le reste de Magnus, on peut rentrer la tête dans le torse après avoir détaché les épaules et avoir ouvert cette pièce avec difficulté. Sérieusement, ça tient très bien. On ramène l'ensemble du torse un peu vers l'avant pour dégager le pare-choc qui revient à sa place d'origine. Le torse peut ensuite se remettre en arrière. Enfin, on détache la ceinture et on la retourne pour révéler la ceinture de Magnus. Une étape qui est venue avec son lot de blagues, mais que j'aime bien. Ça renforce les différences entre les deux modes. Plus qu'à positionner l'armure sur le robot. Les avant-bras s'attachent à des ports 5 mm et les épaules s'attachent grâce aux pièces grises à l'arrière. Mon exemplaire ne tient pas très bien ici, mais ça passe. Les jambes se mettent sur les jambes de Magnus une fois que les talons sont rentrés et seulement si les pieds sont bien droits. Pour l'armure du dos, on commence par le dos qui s'attache au rail arrière, puis on la referme sur le Optimus blanc. L'armure tient les épaules en place, donc attention à ne pas utiliser l'axe de la transformation dans ce mode. Et je finis avec les lance-missiles sur les épaules que je ne mets jamais ailleurs. Ultra Magnus Siege est très beau et assez géant.
Il paraît plus écrasé que le Combiner Wars, ce qui m'avait déplu au début, mais en main, il passe bien. La tête est jolie, mais j'ai l'impression qu'il a un léger sourire. Je pense préférer les lunettes de ces versions Combiner Wars et Kingdom, mais cette tête est quand même bien faite. Les épaules sont typiques pour le personnage, avec ces sortes de tours si particulières. Les avant-bras gagnent en épaisseur, mais les articulations n'en souffrent pas, comme on le verra plus tard. Le torse reprend bien le torse de Magnus G1, avec une pièce bleue qui entoure des vitres transparentes et une plaque rouge en dessous. On a ici quelques effets de salissure de la gamme. J'aimerais m'attarder un peu sur les vitres qui ne s'alignent pas avec celles du camion en dessous. Ce n'est pas un défaut, juste un détail qui aurait pu être amusant si les vitres avaient été alignées. Enfin pour les jambes, il paraît un peu coincé. Les jambes n'étaient pas très épaisses dans le mode précédent, mais avec des armures couvrant 3 côtés et ayant jusqu'à 4 épaisseurs de plastique, sans aucune extension des jambes, Magnus donne l'impression d'être complètement coincé dans son armure. Les détails sont bien cependant. On a les pièces arrière du mode alternatif comme il se doit pour Magnus G1, avec des détails un peu partout. J'aime bien l'effet du côté des jambes avec les panneaux sur plusieurs couches qui donnent des détails en profondeur. Un autre point particulier de ces jambes est leur épaisseur. Les pieds en deviennent aussi longs que le mode alternatif de Cliffjumper Rise ou Bumblebee Netflix. Et si on penche légèrement Magnus vers l'arrière pour lui donner une pose simple mais dynamique, l'arrière des mollets tape dans le pare-choc derrière la ceinture. C'est pareil pour une rotation des jambes. Si on écarte l'avant des pieds pour qu'il ait l'air un peu naturel, il est obligé d'avoir les jambes écartées. C'est un point qui justifie l'inclinaison constante des pieds en mode alternatif cependant. Il ne peut pas les poser droit, donc autant ne pas accéder à ce point. Enfin, le backpack est imposant mais reste en accord avec le reste du robot. Il est massif mais ne part pas trop loin et semble assez cohérent. Les détails sur le panneau du dos sont d'ailleurs assez jolis. Les articulations d'Ultra Magnus Siege sont complètes, mais il doit les utiliser au maximum pour donner un minimum de résultats à cause de ses pièces surdimensionnées. La tête semble être sur 2 axes qui ne permettent de la monter que lorsque Magnus regarde vers l'avant. C'est assez étrange. Les épaules semblent assez basses à cause de la plaque du torse, mais tournent sans problème et ne gênent pas les bras vers l'extérieur. L'avant-bras tourne et plie au même niveau qu'auparavant, et le poignet n'est aucunement gêné. Le bassin tourne encore, ce qui est impressionnant, mais le poids qu'il soutient des deux côtés a tendance à le rendre un peu lâche. Les jambes vont toujours vers l'avant sur Ratchet, mais plus vers l'arrière à cause du keyball. Le mouvement vers l'extérieur n'est pas gêné, tout comme la rotation. Le genou plie toujours autant, mais les pièces des jambes le font souvent taper un peu partout. Les proportions différentes font que les genoux semblent inexistants quand on pose la figurine. Enfin, les pieds s'inclinent sur le côté, mais pas d'avant en arrière, ce que j'aurais bien aimé considérant leur longueur. Ils auraient pu donner à Magnus des possibilités de pose bien plus fournies que juste debout sur ses deux jambes. Il est à présent plus grand qu'Optimus et nettement plus massif. Il a beau ne pas dépasser de beaucoup la majorité des autobots de la trilogie, il est beaucoup plus lourd qu'eux. Sérieusement, il est vraiment dense, et le prix du leader class est bien présent ici. Justement, le voici avec mes 4 autres versions du personnage, une belle photo de famille que j'espère pouvoir étoffer bientôt. Quand on le compare avec sa version Combiner Wars, sur laquelle je suis revenu il y a quelques jours, on se rend compte qu'ils n'ont rien à voir. Le Combiner Wars paraît plus creux et plus simple un peu partout, pour une taille légèrement supérieure. Les mains qui s'ouvrent ne compensent pas un bassin, des chevilles et des poignets articulés. Pour comparer avec d'autres leader class de la trilogie, le voici avec Double Dealer qui est bien plus léger, et Shockwave. Je ne vais pas revenir sur le fait qu'Ultra Magnus soit petit pour un leader class, je pense que vous savez tous quelle est mon opinion là-dessus, et que je n'en changerai pas. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir mes reviews sur Double Dealer Rise et Shockwave Siege. Mais ces deux premiers leader class Siege ont une énorme différence dans la manière dont ils justifient ce prix. Shockwave est vendu en tant que Shockwave, avec des pièces qui peuvent lui ajouter 3 configurations si vous vous en tenez au mode officiel. Du coup, les collectionneurs se plaignaient de devoir prendre des accessoires avec Shockwave, sans pouvoir séparer les deux. Pour Magnus, c'est différent. On a juste les 4 possibilités du jouet G1. On peut difficilement faire plus G1 que ce Magnus Siege, à part peut-être en ayant la forme complète, formée par la remorque seule, avec le Optimus blanc calé dans le dos plutôt que logé dans une armure en plusieurs pièces. Magnus semble nettement plus lourd que Shockwave et a des modes qui semblent plus réfléchis, justement parce qu'il ne laisse pas la possibilité de faire autre chose. Certes, on peut donner au Optimus blanc les seuls avant-bras bleus et lui donner la plaque du torse comme bouclier ou stand, mais ce n'est pas prévu pour faire des abominations comme Shockwave. En somme, ce sont deux leader class qui n'ont rien à voir dans la façon de remplir leur boîte, et je trouve ça intéressant de juste se rendre compte. Pour conclure sur Ultra Magnus Siege, je dirais que c'est une figurine amusante. Le mode alternatif est un excellent hommage à une série dont les références sont un peu rares, et les deux modes robots ont chacun des bons points. Si Ultra Magnus complet est la forme normale de la figurine, c'est un mode robot qui, malgré de bonnes articulations, a des proportions qui ne les mettent pas assez en valeur.
De l'autre côté, le Optimus blanc donne une impression de force brute et de violence qui correspondrait à une forme déchaînée d'Ultra Magnus. Ses articulations plus libres et ses yeux rouges me donnent envie de l'utiliser comme un personnage dangereux, et ce mode est possiblement celui que j'aime le plus sur la figurine. Et entre ces deux configurations, on a une manipulation qui se ressent comme une vraie transformation, avec des étapes propres. L'Optimus blanc ne me semble pas être une fonctionnalité ajoutée à un Magnus déjà fini, mais une véritable possibilité qui a été prise en compte depuis le début, et qui vient avec son lot d'innovations comme la transformation du pare-choc. Si vous n'avez pas compris, je vous recommande cet Ultra Magnus. Il est joli, amusant et représente bien le personnage dans plusieurs univers. Et pour ma part, je préfère de très loin cette version à la version Kingdom qui détruit l'apparence de 3 modes pour en améliorer un seul. J'ai dit dans mon retour sur Ultra Magnus Combine Wars qu'il était encore un très bon Magnus, mais le Siege est également une bonne alternative si vous pouvez le trouver. Merci à vous d'avoir regardé cette longue review. J'espère qu'elle vous a plu, je me suis beaucoup amusé à prendre les photos pour la faire. Merci encore à KG de m'avoir vendu cet Ultra Magnus que je voulais à moitié depuis quelques temps. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper mes futures reviews et à ma chaîne d'animation pour tout ce que je pourrais y sortir à l'avenir. Faites également un tour sur l'Arche pour discuter des nouveautés de la franchise et de ma chaîne si ça vous intéresse. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était fin de fin un jour, fin de fin toujours et salut.